Coucou les filles, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la suite du mini-album. Donc on avait fait ensemble la couverture, comme vous voyez, l'intérieur. Alors maintenant, on va faire les pages. Donc j'ai découpé 6 morceaux de feuilles et j'ai laissé 0,5 cm de marge pour pouvoir coller les feuilles sur la tranche. Alors l'album il fait 21 cm de longueur sur 11 cm de largeur. Voilà pour ça. Maintenant je vais vous donner les mesures des feuilles. Alors donc la longueur de chaque feuille, elle fait à peu près 20,5 de longueur et 10,5 de largeur et 0,5 pour la marge. Voilà donc pour ça, donc il faut juste enlever 0,5 cm pour que les feuilles restent à l'intérieur et qu'il y ait une petite marge comme ceci. Voyez, moi j'ai pris pour la longueur, j'ai pris le même, enfin j'ai rien enlevé, j'ai laissé la feuille telle quelle de la page A4. Voilà, donc par rapport à la longueur. Donc j'ai juste coupé pour la largeur. Donc maintenant j'ai fait quelques marques ici avec le crayon pour délimiter l'emplacement de chaque page et je vais en coller 6. Donc ça nous laisse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai fait des petites marques au crayon pour marquer l'emplacement de chaque page. Donc maintenant on va passer au collage. Donc je prends la première feuille comme ceci et je vais mettre de la colle ici et je vais coller. Donc je vais faire une ou deux avec vous et le reste je le fais hors caméra. Donc parce que là il n'y a rien de compliqué. Alors attendez, je prends un chiffon. Alors je vais à mon emplacement. Donc voilà pour la première page. Donc voilà pour la première page. On va faire une deuxième. Et on va poser à côté, bord à bord. Voilà, donc première page, deuxième page. Voilà, et je vais continuer les autres et je vous reprends juste après. Alors voilà, j'ai collé une page, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez? Et il me reste la dernière. Donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà, j'ai pris une feuille A4, des blocs de 1 kg, donc des feuilles noires comme ça. Donc vous pouvez faire deux volets comme ça. Donc un que j'ai coupé ici, et puis vous pouvez encore prendre un autre, couper un autre ici. Il vous restera ce morceau là que vous pourrez utiliser pour autre chose. Voilà, donc j'ai mesuré, ici on a dit c'est toujours 21 cm de longueur, mais ce qui change c'est la largeur. Donc la largeur, en fait vous faites 11 cm de largeur et vous pliez à 10,5. Voilà. Donc je vais plier et je vais coller ma dernière feuille comme ceci. Donc j'ai utilisé de la colle, la tack aiguë. Ok, je place. Voilà, si jamais ça dépasse, ne vous en faites pas, vous réajustez. Prenez la page qui est en dessous et vous essayez. Normalement ça ne devrait pas le faire, mais moi ça m'arrive souvent. Je fais mes mesures et à la fin je me retrouve avec du surplus.
Je ne vous dis pas que je suis une experte des albums. Je commence un peu à en faire. Mais bon, les erreurs sont humaines. Hein. Donc voilà. Voilà nos feuilles. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à décorer. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le papier décor. Donc moi, j'ai prévu pour les pages qui sont ici, j'ai prévu ces petites pochettes comme ceci. Et ici, avec du rouge, un joli rouge bordeaux. Et la perforatrice que j'ai utilisée, c'est celle-ci, que j'ai achetée de chez de chez Amazon. Je l'ai commandée chez Amazon. Donc je vais coller ça. Alors attendez, je vais vous donner les mesures de ces petites pochettes. Les mesures des petites pochettes. Alors, en longueur avec la bordure y compris, elle doit faire dans les 1 cm. Donc 8 de longueur et 12 de largeur. Et vous pliez 1 cm avant et 1 cm après. Et en bas 1 cm et en bas 1 cm. Et vous biseautez comme ceci avec le ciseau. Vous voyez? Voilà, donc je vais déjà fermer la pochette. Essayer de mettre un petit point de colle là et là. Et maintenant je vais coller les bords. Voilà ce que ça donne. Et on peut montrer quelque chose à l'intérieur. Voilà. Alors, l'autre côté. Voilà, allez, on va y aller. Voilà. Donc nous avons nos deux pochettes. Alors, donc là, ça y est, on a terminé avec les pochettes et les pages. Alors maintenant, on va utiliser du papier décor. Pour cela, j'ai pris ce bloc de papier de chez Action. It is a beautiful day to go after your dreams. Donc voilà les couleurs des feuilles. Je pense que je les ai utilisées tous finalement. Pratiquement, oui. Pratiquement, j'ai pris un exemple de chaque. Voilà, donc je vais vous montrer les feuilles que j'ai découpées. Donc ils sont tous là. Comme ça. Attendez, on va le faire dans le bon sens. Comme ça. Mais c'est plutôt comme ça. Comme ça. Après, je vais les intervertir. Elles ne vont pas rester comme ça. Ces deux-là. En fait, je suis restée sur le rose, le noir, et cette couleur-là. Je ne sais pas comment je peux appeler cette couleur-là. En fait, c'est un très beau rose, mais vieux rose un peu foncé, on va dire. Mais avant de coller nos pages, j'avais prévu de mettre celle-ci ici. J'ai voulu faire des rabats. J'ai voulu rajouter des rabats. Donc ça va me prendre un peu de temps. Je ne vais pas faire ça avec vous en caméra. Je vais le faire hors caméra. Donc je vais avoir par exemple comme ça. Derrière, je vais avoir, attendez, je vais avoir une comme ça. Et une comme ça. Dans quel sens? Non, je crois que c'est comme ça. Voilà. Et ainsi de suite. Donc les pages elles vont être comme ça et ainsi de suite. Donc ce que j'ai fait, j'ai enlevé 0,5 cm par rapport à la page que j'ai. Ça veut dire que j'ai laissé une marge. Je vous montre. Par exemple, je vous montre ici. Attendez, on va enlever ce côté parce qu'il est en train de glisser.
Donc vous voyez, la page elle est là. Et moi je laisse une marge comme ça. Donc ce qui va me donner à peu près, donc ici ça va être moins de 21, ça va être 20 et demi. En longueur ça va être 20 et demi. En longueur ça va être 20 et demi. Et en largeur ça va être 10 à peu près, un peu plus de 10. Là j'ai 10,2 à peu près. Voilà, donc je fais mon collage. Alors aussi que vous sachiez, j'ai eu beaucoup de chutes comme ça, donc c'est ce que je vais utiliser, mis à part celle-là. Donc ça vient aussi du bloc de 1 kg, ce joli rouge bordeaux que j'aime beaucoup. J'espère que à la caméra ça rend bien. Donc ça c'est du papier noir. Je vais mettre du papier noir et je vais mater avec le papier décor. Pareil, ici je vais mettre du papier noir en dessous et je vais mater avec du rouge bordeaux. Ici je vais mater tous ces morceaux là, je vais les mater sur du papier noir également. Voilà, je vais faire donc des rabats sur chaque page et quand j'aurai terminé je vous montrerai le résultat. Donc on va mettre une ici, par exemple on va mettre une comme ça. Voilà, donc ça va être un petit peu comme ça. Donc on se retrouve plus tard pour la suite. Donc je reviens quand même vous faire au moins une page ou deux avec vous. Alors donc là, j'ai déjà fait une page, mais je vous la montrerai à la fin, quand j'aurai tout fini. Mais voilà, donc sur cette page là, j'ai choisi ce papier là. Je vais le coller ici. Mais avant ça, je vais mettre un volet comme ça et je vais le coller ici. Donc je vais coller. Alors en fait je vais le coller comme ça. Donc vous voyez, c'est un morceau de papier comme ça qui va se mettre ici, comme ça. Alors je vais vous donner les mesures. Alors le papier noir, alors il fait 10,7 à peu près, 10,7. Donc dans ce sens, en faisant un pli de 0,5 cm et en longueur pratiquement 10,5, 10,6. Peu importe hein, les dimensions des volets, peu importe. Alors je vais coller ce morceau par ici. Je vais mettre de la colle ici, là. Donc voilà, donc le volet il est ici. Maintenant je vais coller par dessus ce papier. Alors je vais pousser ça là. Voilà, donc ça nous fait comme ça. Maintenant on va faire celui-ci, la même chose. On va coller ça ici. Alors maintenant je vais coller cette partie là, ici, comme ça. Alors maintenant je vais coller chaque partie maintenant. Donc je vais coller cette partie ici. La même chose pour celui-là. Voilà. Donc on a comme ceci et comme ceci. Alors, voilà, donc on a fait ces deux pages là. Maintenant je vais continuer. Donc la première page, je ne vous la montre pas tout de suite, je vous la montrerai après. Donc on se retrouve plus tard pour la suite. Nous sommes le lendemain et je reviens pour vous faire une deuxième page avec vous. Donc j'ai déjà découpé les papiers qui sont là. Donc normalement j'aurais dû partir sur du rouge grenat comme ça. Le problème c'est que je n'en ai plus, donc j'ai dû finir avec du papier doré comme ça. Et donc voilà, je vais vous montrer tout ça.
Donc là, c'est notre page. Il est ici. Ici, j'ai fait une pochette et puis une étiquette. Lovely Day. Et là, attendez. Donc c'est ce papier là que j'ai choisi de mettre ici. Et donc, comme je vous ai dit, je laisse toujours un pourtour comme ça de marge. Donc on va laisser, on va dire, pas moi, 2 mm, enfin peu importe. Vous laissez une marge tout autour de votre feuille et c'est tout. Donc par contre derrière j'ai mis des aimants que j'ai collés et que j'ai scotché avec le double face, le scotch double face. Donc mes aimants sont comme ça, et je les ai achetés chez Amazon et ils font 1 mm d'épaisseur. Donc c'est juste ce qu'il faut, pas trop épais. Donc voilà, j'ai mis, donc là j'ai mis mes aimants, j'ai mis de la colle, j'ai mis mes aimants et j'ai scotché avec du scotch double face. Et donc avant de coller ce papier, je vais venir coller ce volet là. Je vais le coller en haut comme ceci. Donc comme ceci. Alors ici, ne vous tracassez pas pour les mesures. Alors, je suis allée chercher ma règle. Donc on est, comme je vous ai dit, voilà, on est presque à 20,5 de longueur. Et je me rappelle plus, excusez-moi. Hein. Et on est sur 10 de largeur. Voilà, donc par rapport à ces mesures là, vous mesurez vos papiers, la même largeur, donc 10. Et ici vous faites la longueur que vous voulez pour ce volet. Donc moi je vais coller ici, là, je vais mettre la colle ici, avec la tacky glue, avec la tacky glue. J'ai du mal à prononcer. J'ai du mal à ne pas faire de tâches, j'arrive pas pour l'instant. Désolée, j'ai été interrompue, donc on reprend. Donc là, j'ai collé. Voilà, voilà. Voilà, normalement c'est bon. Donc ce côté-là, il est collé. Maintenant, on va faire celui-là. Donc avec cela. Donc là aussi, je vais coller. Alors, attendez, il faut bien que j'ajuste ma feuille. Voilà. Alors, attendez, là, il y a un problème. J'ai oublié de biseauter ce coin. Donc, j'ai biseauté les coins. Alors, s'il y a des choses qui... Normalement, c'est bon. Hein. Les deux côtés sont bien droits. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc ça va coller ici. Enfin, je vais le coller ici. Et après, quand on ouvre, on aura ceci. Donc, je vais coller ça. Ensuite, je collerai ces deux morceaux. Alors donc là, je vais enlever le scotch 3D. Et je vais mettre de la colle partout. Et je vais surtout bien ici. Et sur la limite de la coupe. Je vais juste, j'étale juste sur les bords, c'est tout. Donc maintenant, je vais y aller. Attendez, je vais ramener mon chiffon. Excusez-moi. J'aurais dû le ramener avant, mais bon, parce que je travaille aussi au salon, dans la salle à manger. Donc voilà, je suis entre mon bureau et la salle à manger. Donc c'est pour ça que mon chiffon était là-bas, et c'est pour ça que mon chiffon n'était pas avec moi. Voilà, donc les tâches comme ça, alors si vous faites des tâches comme moi, il faudrait avoir la gomme un peu gommée. Oui, faut pas laisser trop sécher parce que après c'est pas possible, on pourra pas l'enlever. Donc ce serait bien d'avoir une gomme, mais bon, et le mieux c'est de pas faire de tâches. Voilà. De toute façon ça va être couvert. Je vais allumer la lumière.
J'ai allumé la lumière parce que même s'il fait jour et qu'on n'est que même pas 11 h du matin, il fait sombre dans ma pièce. Voilà, surtout là où je suis, dans le coin. Donc voilà, on a fini avec ça. On va coller ça ici. Alors, en laissant une marge pour faire joli. Oui, c'est ça. Donc là, je colle. Voilà pour ce côté. On va faire l'autre. Ici. Sicot ne coupe pas bien, donc je vais enlever ces peluches. Je reviens. Décidément, le téléphone n'arrête pas de sonner. Bon, on continue. Donc j'ai collé cette partie et celle-ci. Voilà, et maintenant je vais mettre une étiquette ici. Comme j'ai déjà mis des aimants, donc en dessous là, ici. Donc j'en ai mis là aussi sur cette étiquette que j'ai pris du bloc 3030, Just Wanted to Say Hello, juste pour te dire salut. Donc je vais relever le scotch double face. Voilà, vous avez les aimants. Alors ensuite, j'ai pris un morceau de papier comme ça et je vais le coller ici. Donc je vais mettre un peu de colle, je vais la mettre sur ce côté là. Voilà. La face verso n'est pas importante pour moi, donc en rajouter autre chose ici pour décorer, mais ça je ne sais pas encore si je vais le faire ou pas. Mais voilà, donc voilà, regardez, voilà, donc c'est bien aimanté, regardez, voilà, vous voyez, vous entendez. Donc j'ai terminé cette page avec vous. Maintenant je vais finir les pages qui restent. Il me reste 4 pages à faire, donc je vais les faire en dehors de la caméra. Ensuite je ferai avec vous la suite de la couverture. Donc là j'ai déjà préparé un morceau ici, il va y avoir un morceau ici et sur lequel je vais mettre des découpes que j'ai réalisées avec ma Big Shot. Voilà, donc on se retrouve pour la suite. Maintenant on va aller faire la couverture. Donc ici je vais faire quelque chose, donc je vais vous montrer ce que j'ai préparé déjà. Donc avec ce dies j'ai fait ces découpes. Donc j'ai fait une noire qui va rester au par-dessus et j'ai fait 4 comme ça. Donc ça ce sont des papiers A4, enfin, c'est une feuille A4 du bloc de papier de 1 kg de chez Action. Donc une feuille m'a fait 4 parties comme ça. Oui. Et donc en fait je vais les coller ensemble et je vais mettre ceci par-dessus. Comme ça je vais avoir une épaisseur et après je mettrai comme ça. Alors ensuite, après j'ai fait des découpes de cœur. Donc le grand, le moyen et 2 petits. Comme ça. Avec le die qui est là. Avec les fausses coutures. Le petit et le moyen. Voilà, donc ils vont être collés par ici. Mais avant de coller toutes nos feuilles qui sont ici, je vais embosser cette partie, juste ce morceau noir avec cette plaque d'embossage. Donc qui est comme ça, je ne sais pas si vous allez voir. Comment je peux faire? Ah, attendez. Voilà donc le motif. Donc je vais faire ça et je vous reprends juste après. Alors voilà donc le morceau embossé. J'ai un peu forcé, du coup ça s'est déchiré un peu, donc faites un seul passage, pas besoin d'en faire deux. Voilà, donc
Donc là, il y a comme un raccord ici, mais on peut rien faire, on peut pas faire autrement, c'est comme ça. Donc, mais c'est pas grave, de toute façon, vous allez voir, ça va pas rester comme ça. Et pour info, alors quand vous mettez donc votre papier entre les deux plaques transparentes, il faudra enlever cette partie de cette plaque là. Il faudra enlever la partie numéro 2. Donc vous mettrez vos plaques ici sur la partie 1 avec votre plaque d'embossage entre les deux plaques transparentes. Voilà, ça c'est juste pour vous avertir en cas où, parce que ça ne passera pas si vous laissez comme ça les deux parties, le 1 et le 2. Il faudra enlever le 2. Voilà pour ça. Alors maintenant, je vais coller tout ça et je reviens. Oh là là, désolée, j'ai cru que j'avais mis en marche l'enregistrement, mais non. Donc j'ai collé également la partie du papier noir que j'ai embossé avec la taquet glue. Voilà. Donc mes 5 morceaux sont ici, donc ils vont se mettre là. Et regardez, ça fait un relief. Voyez. Et c'est ça qui est joli. Alors, attendez, je vais renforcer un peu la colle. Alors maintenant, donc je reviens tout de suite. Alors maintenant, je vais utiliser cette sorte de, je sais pas comment ça s'appelle, peinture. Donc c'est une couleur brillante métallique, gold, Inca Gold. Donc je les ai achetés en lot chez Amazon. Donc j'ai eu celle-là, donc comme ceci. Ensuite, j'ai eu cette couleur. Et cette couleur. Voilà, donc j'avais un lot comme ça. Et j'ai pris, ça j'ai écrit dessus pour ne pas me tromper. Donc du doré, du cuivré et rouille. Voilà, c'est comme les wax. Donc là, il va falloir mettre ça de côté et travailler avec les doigts. Donc je vais m'en mettre dans les doigts, j'ai pas le choix. Et voilà, donc vous voyez la partie embossée, et eh bien c'est comme ça. Ça va donner un effet magnifique. Là j'en ai mis trop. Vous voyez. Mais une fois que c'est mis, ça ne s'enlève pas. Hein. Alors faites attention. Là j'en ai mis de trop, ben, c'est trop tard. On peut rien faire. Et donc ensuite on va mettre ça, on va le coller ici. Vous allez me dire, oui j'aurais pu mettre du scotch 3D, mais non, c'est pas ça que je voulais vraiment un autre effet. Voilà, ça donne ça, mais pas encore fini avec. Donc là maintenant, vous voyez l'épaisseur, et bien cette épaisseur, je vais mettre sur les bords de l'épaisseur de la couleur comme ça. Donc, tous les bords ils vont être teintés. En fait, ça sèche très vite. Voilà, normalement c'est fait. Donc je pense que je vais laisser quelques minutes ici avant de coller. Donc voilà, j'ai fini. Il me reste plus qu'à coller ici. Et pour ça, je vais utiliser la colle Scotch gel comme ça. Voilà. Donc je vais aller me laver les mains et je reviens. J'ai quand même essuyé avec un chiffon. Vous voyez, il y a quand même des traces. Même si ça sèche très vite, il y a des traces. Vous voyez, j'ai des taches encore sur les mains. Bon, alors, on a terminé. On va la poser là. On va la coller ici, à l'emplacement. Voilà, c'est magnifique.
Alors maintenant, les cœurs que j'avais découpés. Donc là, en même temps, pour cacher la trace de l'embossage de la deuxième partie, donc je vais mettre le cœur ici. Après, j'ai pensé mettre cela comme ceci. Alors voilà. À peu près comme ça. Et puis voilà, notre couverture est terminée. Voilà. Alors je me demande si je vais pas faire du 3D ici. C'est-à-dire pas avec le scotch 3D, mais découper plusieurs, au moins 3. On va mettre 2 ou 3 épaisseurs de cœur. Voilà, je crois que je vais faire ça. Mais bon, je vais pas le faire avec vous, mais je vais le faire hors caméra. Donc je vais faire ça. Alors dites-moi ce que vous en pensez. La couverture, des pages qu'on a fait ensemble et puis de l'album en général. Donc pour ce qui est de la présentation, je vous ferai une vidéo à part et je vous présenterai l'album de l'intérieur avec toutes les pages et toutes les petites choses que j'ai mis dedans. C'est pas grand chose et donc cet album est destiné à une personne de notre famille, plutôt de la famille de mon mari. Et il va y avoir prochainement un tuto pour customiser une boîte. Attendez, je vais le mettre comme ça. Donc ça c'est une boîte de chaussures, toute simple. Vous voyez, comme ça. Et donc, si l'on met l'album dedans, eh bien il rentre. Voilà. Donc ça sera un cadeau pour une personne de la famille. Voilà, je pense qu'elle va être contente et elle ne s'attend pas du tout à ce cadeau. Donc c'est une cousine à mon mari. Donc on va la remercier à notre façon en lui envoyant ça et puis peut-être, je ne sais pas si je trouverai une idée pour lui faire encore d'autres cadeaux. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce tuto de l'album photo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de me laisser vos commentaires, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, d'actionner la petite cloche pour recevoir mes notifications. Je vous aime. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.